c'est le b.a.-ba de la chrétienté de savoir que ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont scellés du Saint-Esprit de gloire, seront sauvés. Mais en même temps, les Écritures sont tellement complexes qu'elles parlent en même temps de beaucoup de choses, et c'est beaucoup de choses. Il faut avoir les grâces et les capacités de pouvoir les décoder pour pouvoir comprendre à peu près comment est articulé tout le plan du salut du Seigneur, autour du Seigneur. Et dans ce plan de salut, il y a ce qu'on appelle les amendements. Il y a ce qu'on appelle les amendements. Les amendements sont des façons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que le Seigneur a mis en place pour sauver des gens qui ne sont pas sauvables, c'est-à-dire qui n'ont pas le Saint-Esprit de gloire, mais qui vont faire partie du royaume de Dieu, de la cité céleste, malgré que ces personnes n'ont pas été scellées du Saint-Esprit. Et ces personnes vont passer en jugement. À la dernière résurrection, vont ressusciter et vont passer devant un jugement. Et c'est pendant le jugement maintenant que ces personnes-là vont être acquittées et transformées en brebis, alors que leur état initial était l'état du bouc. C'est ce qu'on appelle le jugement des brebis et des boucs, ou la parabole des brebis et des boucs. Est-ce que vous voyez? Et la norme sur laquelle ces personnes-là seront jugées, c'est: est-ce que tu as fait le moindre bien à un des frères du Seigneur? Alors que le frère du Seigneur, c'est celui-là qui est scellé du Saint-Esprit. Pour avoir la désignation ou appellation de frère du Seigneur, il faudrait être scellé du Saint-Esprit de gloire. Il faudrait avoir l'esprit du Fils, du Christ. Il faudrait que tu appartiennes à Jésus-Christ, selon qu'il est dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est parce que vous êtes enfant que Dieu a mis en vous l'esprit de son Fils, qui crie en vous Abba, qui crie en vous Père. Donc, quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez à Jésus-Christ. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Et c'est de ceux-là qu'on parle. Comment sauver ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu? Le Christ a eu une pensée pour eux à cause de sa grande bonté et de sa grande miséricorde. Donc, ce n'est pas seulement tous ceux qui ont le Saint-Esprit qui vont faire partie de la cité céleste. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais à cause de certaines œuvres que ces personnes-là ont accomplies, à cause de certains actes que ces personnes ont posés, ces personnes vont être sauvées malgré qu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit de gloire. Et c'est biblique. Et ce sont ces mesures juridiques sur lesquelles les saints vont s'asseoir pour juger les nations qu'on appelle des amendements. C'est-à-dire des mesures qui permettent de sauver ceux qui ne sont pas sauvables en temps normal. Vous voyez? Et parmi ces mesures-là, il y a ce qu'on appelle justement la loi ou la parabole des brebis et des boucs, qui permet simplement de sauver tous ceux qui ont fait du bien à des chrétiens un jour ou un autre. Et c'est cette loi-là que beaucoup de grands criminels dans ce monde-là utilisent et font des dons à des églises, bien que ce sont des criminels endurcis. Parce qu'ils savent que cet amendement va les sauver et leur permettre d'échapper au feu de l'enfer, aux flammes de l'enfer, parce qu'ils ont posé des actes recommandables vis-à-vis des frères du Seigneur. Des donations qu'on fait aux églises de plusieurs millions par des criminels endurcis qui sont capables de décimer tout un village juste pour rechercher des choses. C'est ça qui leur permet de faire ça. Les œuvres caritatives, c'est ça qui leur permet de faire ça. Des gens de sociétés secrètes qui se livrent à l'humanitaire pour en même temps faire leur business et en même temps se protéger des flammes et des feux de l'enfer. C'est à cause de cet amendement-là. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et parce que vous l'avez fait,
vous deviendrez aussi mes frères, vous deviendrez mes sœurs, vous allez être sauvés en un mot. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est un des amendements parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a un autre amendement qui est ce qu'on appelle le jugement des lumières. Des gens qui sont dans des brousses, dans des forêts, qui n'ont même pas la chance d'entendre parler de Jésus. Et ceux qui sont dans des villes telles que la France, les États-Unis, où il y a ordinateur, téléphone portable, Internet, 24 heures sur 24 heures, même la fibre, d'autres même qui bientôt iront sur la 5G. Tous les types de Bibles qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Et malgré cela, rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Le jugement des Lumières qui permettra à la reine de Saba de juger certaines cités juives, certains peuples juifs, est aussi un moyen d'acquitter ces gens-là qui n'ont même pas entendu parler de Jésus et quand même que Dieu va sauver et qui va condamner des gens qui n'ont pas vraiment fait ce qu'ils devaient faire parce qu'ils ont entendu parler de Jésus mais qui n'ont pas fait grand-chose alors qu'ils avaient tout à leur disposition pour être même calés dans les choses de Dieu. Vous voyez, ça c'est un autre amendement dont le Seigneur Jésus a parlé. La Bible, c'est bon, tout le monde peut la lire, mais ce n'est pas tout le monde qui peut la comprendre. Et le frère m'a aussi parlé de ce que, mais que quand on lit la Bible, on voit que Dieu a dit, Jésus a dit qu'il a été donné aux chrétiens de comprendre la Bible. Je lui ai dit, c'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Il faut éviter de sortir les paroles de leur contexte. Il faut éviter de prendre ce qui a été dit à quelqu'un et se l'attribuer. Et les chrétiens font beaucoup ce genre d'erreur. La bénédiction qui est donnée à quelqu'un, vous vous l'appropriez comme si c'était à vous que cette bénédiction a été donnée. Les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus-Christ a répondu, c'est parce que il vous a été donné, vous et mis pour qui? Pour ces apôtres-là qui ont compris qu'il parlait en parabole. Et c'est parce que cela leur a été donné qu'ils étaient embarrassés de ce que Jésus-Christ parlait en parabole au lieu de parler ouvertement. Donc pour eux, ils n'avaient pas besoin que Jésus-Christ tourne autour du pot, mais qu'il leur parle directement des choses spirituelles fortes. Et Jésus-Christ leur dit, si vous avez compris que c'était en parabole que je parlais, cela signifie qu'il vous a été donné à vous de comprendre les choses spirituelles. Et c'est pour ça que vous avez compris que je parlais en parabole. Donc, c'est-à-dire, comprendre ici encore, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand un homme spirituel est en train de vous parler, vous pouvez au moins comprendre directement le message qu'il est en train de vous adresser, même quand il ne porte pas des gants pour vous parler. C'est ça. Il vous a été donné de comprendre les choses spirituelles. Mais quant à la compréhension des Écritures, c'est un autre domaine. Souvenez-vous que les Juifs, jusqu'à présent, parce qu'ils font de mauvaises interprétations des Écritures, n'ont pas pu identifier le Messie en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a clairement dit, votre problème, c'est que vous faites de mauvaises interprétations des Écritures. La loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de moi. Vous faites une mauvaise interprétation des Écritures. Et ce problème d'interprétation des Écritures, on le retrouve dans le corps du Christ aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde dit que c'est le Saint-Esprit qui les guide, mais les interprétations sont multiples. Et j'ai parlé un peu de ça dans certaines de mes prédications. Pour vous dire, quand Dieu donne une prophétie à quelqu'un, il ne faut pas vous l'approprier directement. Il y a des parties que vous pouvez vous approprier, mais pas tout. Il y a des gens à qui Dieu a donné de comprendre les Écritures. Et ces personnes-là ont des équipements spéciaux qui leur donnent de pouvoir interpréter les Écritures comme Dieu veut qu'ils les comprennent et les interprètent. Ce n'est pas seulement parce que tu as le Saint-Esprit de gloire en toi que tu es compétent pour interpréter les Écritures. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit peut te révéler des petites choses, te rappeler des petites choses. Mais l'interprétation de la Bible et des Écritures, c'est autre chose. Il faut beaucoup plus que ça. C'est pourquoi
Moi, si je suis devant un serviteur, une servante de Dieu, qui commence par me parler d'interprétation des Écritures, je vais lui poser une seule question. Quels sont les équipements dont tu disposes pour interpréter les Écritures? Et à partir de là, je saurai quelles sont ses réelles compétences. Parce que je connais ce que moi j'ai pour interpréter les Écritures. Je connais les équipements dont Dieu m'a équipé spécifiquement pour interpréter les Écritures comme il veut. Et je lui demanderai, toi, et j'ai le Saint-Esprit aussi. Et malgré cela, le Saint-Esprit m'a équipé de ces équipements spécifiques. Vous, quel équipement vous avez? Et déjà, je saurai. À partir de la réponse que vous me donnerez, je saurai déjà si on doit poursuivre la conversation au niveau des interprétations ou pas. Ou si vous devez vous taire pour qu'on puisse vous enseigner. De façon basique, oui, tout le monde peut interpréter les Écritures. Mais quand on rentre dans la profondeur des Écritures, attention, ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter les Écritures. Faites attention. Dieu est souverain. Et la souveraineté de Dieu fait que c'est à certaines personnes que Dieu donne d'interpréter les Écritures. Et ces personnes, généralement, se trouvent parmi les serviteurs, les servantes puissamment oints de Dieu. Et maintenant, c'est ces personnes qui mettent à la disposition des enfants de Dieu le résultat de leur travail. Je dirais les commentaires des Écritures. C'est ça le plan de Dieu. Pour éviter qu'il y ait du désordre, parce que les prophéties, tout cela ne peut pas faire l'objet d'interprétations particulières. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Dieu fait tout un travail dans la personne. Ce n'est pas de la rigolade, interpréter les Écritures correctement. Et malgré ça, Dieu est là et il regarde. Quand il y a une erreur, tout de suite, il attire ton attention là-dessus. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que je voudrais dire déjà. Il y a des amendements comme ça, il y a beaucoup d'amendements qui permettent de sauver. Ce sont des lois que Dieu a dit, des choses que Dieu a demandées aux gens. Et quand tu les fais correctement, ces choses-là vous sont imputées à justice et vous valent le salut. Mais pour cela, il faut que vous soyez jugés. Et c'est pendant le jugement maintenant que ces faits vont être évoqués et ces faits vont être évoqués de façon suffisante pour vous permettre d'être sauvés. Et ceux qui n'auront pas passé cette balance de la justice et de Dieu vont brûler en enfer. Mais la bonne nouvelle, comme je vous le dis toujours, au moins 2/3 de toute l'humanité sera sauvée. Au moins 2/3. Ça, c'est une promesse de Dieu. Au moins 2/3 seront sauvés. Alors, ça m'amène à mon thème. Le frère me dit, alors, si 2/3 au moins seront sauvés, ça me gêne un peu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que le chemin est étroit et que la porte est resserrée. La porte est étroite, le chemin est étroit, c'est-à-dire est resserré, qui mène à la vie. En bonne formulation, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Matthieu 7, 14. Pour ceux qui en ont besoin. Il me dit, mais quand on entend cette parole, on voit que peu seulement seront sauvés, une poignée de chrétiens seront sauvés. Et je lui dis, tu vois, c'est de ça que je te parlais. C'est de ça que je parlais. Tu as lu, la porte est étroite, le chemin, tu as dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Tu vois, la porte est étroite, le chemin est resserré qui mène à la vie, il y en a peu qui la trouvent. Et déjà, ça te permet, toi, de conclure que le Seigneur a dit que seule une poignée d'individus sera sauvée. Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça signifie réellement, cette partie. Écoutez bien. Alors, j'intitule cette partie « Jésus-Christ, le chemin étroit ». Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ, le chemin resserré, la porte étroite.
Jésus-Christ, le chemin resserré, la porte étroite, qui mène à la vie éternelle, qui mène au salut éternel, qui mène au salut de Dieu, qui mène à la résurrection, qui mène à l'éternité. Jésus-Christ, le chemin resserré, la porte étroite du salut éternel. C'est ce que signifiait cette parole en réalité. Le chemin qui mène à la perdition est large, spacieux, pavé de bonnes intentions. Comme on le dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, large, spacieux. Parce que le chemin qui mène à la perdition, c'est aussi le chemin de l'enfer, du feu éternel. Alors que, bien sûr, le chemin qui mène au salut, au paradis, au royaume de Dieu, aux cieux des cieux, à la vie éternelle, à la résurrection, est pavé d'épines, de tribulations, de persécutions, de difficultés, de problèmes, de souffrances, d'oppositions, de complications, de toutes sortes de choses difficiles, d'obstacles. Vous voyez, la porte, oui, la porte est étroite. Le chemin est resserré qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Le chemin et la porte en réalité sont une seule et même personne spirituelle. Je vous répète que le chemin et la porte dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la porte étroite, le chemin resserré, sont une seule et même vérité spirituelle, une seule et même entité spirituelle, une seule et même personnalité spirituelle, une seule et même divinité. Est-ce que vous voyez? Par la volonté de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ qui est le chemin et la porte à la foi, qui mène au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle, à l'éternité, à la résurrection. Jésus-Christ est tout dans le processus du salut éternel par les désirs et volontés de Dieu, le Père de tous les esprits. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Jésus-Christ est la porte étroite qui donne d'entrer au royaume de Dieu, le Père éternel. Jésus-Christ est la vérité qui donne de connaître toute vérité et droiture. Jésus-Christ est la clé de tout, le trousseau de clés. Jésus-Christ est la résurrection et la vie éternelle. Jésus-Christ est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Jésus-Christ est le salut de Dieu, le Saint d'Israël. Jésus-Christ est le rocher des âges, le rocher éternel, le rocher qui sauve pour toujours. Jésus-Christ est la clé ou le trousseau de clés qui ouvre la porte. Qui est Jésus-Christ lui-même en même temps? À partir du moment qu'on a maintenant compris que c'est Jésus-Christ qui est ce dont on a besoin pour trouver la vie en abondance, la vie éternelle, la résurrection, le salut, alors qu'est-ce qui se passe? Les choses deviennent claires et le terrain est maintenant balisé, déminé de toutes les mauvaises interprétations. Est-ce que vous voyez? Jésus ne parlait que de lui, c'est-à-dire simplement, il y a beaucoup de personnes qui vont vous proposer le salut, qui vont vous parler du salut, mais sachez que tous ce sont des mercenaires. Le vrai cep, c'est moi, le bon berger, c'est moi, le salut du monde, c'est moi, le Saint d'Israël, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la résurrection et la vie. En dehors de moi, tout le reste n'est que mensonge. C'est ce qu'il veut dire. Lui seul, par rapport à tous ces charlatans, marabouts, féticheurs, magiciens,
trompeur, usurpateur d'identité, mercenaire, brigand, voyou, qui propose le salut, il est vraiment un chemin resserré et une porte étroite. Un parmi des milliers de chemins, un parmi des milliers et des milliers de portes. Je dirais même des myriades et des myriades de chemins, des myriades de portes. C'est trop petit. C'est insignifiant. Un d'entre mille, on peut dire. Et vous savez qu'il n'est pas un d'entre mille. Il est un d'entre tous. Le seul chemin parmi tous les autres chemins qui donne la résurrection, qui donne la vie en abondance. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a peu qui la trouvent. Parce que pour trouver, il faut chercher, disent les Écritures, Matthieu 7,7. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Vous voyez, il y a peu qui la trouvent parmi toutes ces nombreuses personnes qui la cherchent. C'est-à-dire, Dieu a donné à peu de personnes de pouvoir le trouver. S'ils se mettent en idée de le chercher ou de chercher cette porte. Vous voyez, c'est pour cela que le salut est par grâce. C'est pour cela que c'est Dieu qui vous attire vers le Seigneur Jésus-Christ en vue du salut. C'est pour cela que par sa connaissance, le serviteur juste de l'Éternel sauvera beaucoup de personnes, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth sauvera beaucoup de personnes. Une multitude de personnes. Vous voyez? Jésus-Christ de Nazareth est en même temps le chemin, la porte. Il dit, je suis le chemin. Il dit aussi, je suis la vérité. Il dit, je suis la vie éternelle. Il dit, je suis la porte. Donc, il est tout. Ce qui constitue tout ce qui est important pour le salut éternel. Vous voyez? Maintenant, quand vous voyez comment les hommes sont sauvés, quand vous voyez comment Dieu attire les gens vers Jésus-Christ, quand vous voyez comment les serviteurs de Dieu ont reçu mandat d'aller dans le monde entier et de faire du monde de la multitude des disciples de Jésus-Christ de Nazareth, mandat divin, vous comprenez effectivement que comme il y a peu qui trouvent cette porte quand ils la cherchent, alors le Seigneur demande à ses serviteurs d'aller dans le monde révélé où se trouve cette porte, d'aller dans le monde révélé où est cachée cette porte, parce que eux ils savent où se trouve cette porte, afin que les gens puissent l'emprunter ce chemin qu'est Jésus-Christ de Nazareth, emprunter cette porte qu'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le rôle des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il y aura toujours des serviteurs de Dieu dans le monde jusqu'à la fin des temps. C'est notre rôle de montrer à tout le monde, à l'humanité tout entière, le chemin qui sauve, la porte par laquelle tout le monde doit entrer si tout le monde veut être sauvé. C'est ça le message. C'est pourquoi je vous expliquais que les paroles de la Bible, pour les recouper, les agencer et leur donner une suite logique, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand on prend les versets isolément, on finira même par se contredire. Donc faisons très attention à cela. Les serviteurs du monde sont même pleins, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et Jésus est en train de susciter actuellement beaucoup de serviteurs, servantes. Je vous avais expliqué déjà que Dieu m'avait dit que s'il y a beaucoup de serviteurs dans un seul quartier, que c'est normal. Parce que la moisson est grande et qu'on doit prendre un grand et un bon soin des brebis. Vous voyez? C'est notre rôle de faire entendre la parole de Dieu jusque dans les confins de la terre, afin que des gens ne puissent pas dire « on n'a pas entendu parler de toi ». Mais qu'ils disent « mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Jésus préfère cela. Bien qu'il ait prévu la solution de salut pour ces personnes à qui, malgré tous nos efforts,
ne vont pas entendre parler de lui jusqu'à leur mort. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur voulait dire. Je suis. Moi, Jésus qui vous parle, je suis la porte étroite. Je suis le chemin resserré qui mène à la vie. Moi, Jésus qui vous parle, je suis le chemin resserré et la porte étroite qui mène à la vie éternelle. C'est simplement ce qu'il voulait dire. Alors que si vous avez compris que Jésus parlait de lui-même, tout est clair pour vous. Parce que déjà, vous savez comment Jésus sauve. Vous savez comment Jésus est en train de sauver. Vous savez tous les mécanismes par lesquels Jésus sauve. Et vous savez que l'évangile, les prédications sont faites pour donner aux gens d'être sauvés. Les églises sont là pour donner aux gens aussi d'être sauvés. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, au moins, les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, qui, c'est-à-dire sous les jours, empruntent les rues pour parler de Dieu aussi, sont là pour ramener tout le monde à Jésus. C'est-à-dire quoi en réalité? Dites tout ce que vous dites que vous êtes, ce n'est pas grave. C'est ce que le Seigneur veut dire en vérité. Mais si vous voulez être sauvé, vous allez passer par le chemin que je suis. Et là, vous n'aurez pas beaucoup de bifurcations. Vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités. Une seule opportunité, moi Jésus-Christ. Vous voulez emprunter un chemin. Empruntez tous les chemins que vous voulez. Amusez-vous. Après, vous êtes obligé de passer par moi. Je suis le sine qua non. Je suis l'incontournable. Vous ne pouvez pas me contourner si vous voulez être sauvé. Faites tout ce que vous voulez. Amusez-vous comme vous voulez. Quand vous allez vouloir passer aux choses sérieuses, vous allez passer par le chemin resserré que je suis, par la porte étroite que je suis, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il veut vous dire en vérité. C'est-à-dire, toutes les religions du monde ne peuvent pas vous sauver. C'est tout ce que ça veut dire. Tous ces hommes du monde, ces grands enfants du monde, qui impactent leur génération, qui vont même jusqu'à créer d'autres religions puissantes, ne peuvent pas vous sauver. Si vous voulez avoir l'éternité, vous êtes obligé de passer par Jésus-Christ de Nazareth. C'est simplement ce qu'il veut vous dire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut vous dire. C'est-à-dire, vous faites jusqu'à après, quand maintenant vous voulez aller maintenant dans le salut, c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le chemin qui est là. Parce que vous commencez par rendre que tout commence maintenant par se compliquer, par se resserrer, et vous dirige vers une seule personne spirituelle, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, le chemin. Et maintenant, vous empruntez ça encore, arrivez maintenant à la porte, Jésus-Christ de Nazareth, la porte. C'est pour dire que c'est lui seul qui sauve. Peu importe ce qu'un serviteur de Dieu vous dira qu'il est et fera, s'il ne vous amène pas à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvé. Et le serviteur de Dieu qui croit qu'il peut vous sauver en escaladant Jésus-Christ de Nazareth, c'est un usurpateur. C'est un fraudeur. Et il sera lui-même puni pour ça. Tout serviteur de Dieu a le droit de vous conduire vers le chemin Jésus-Christ de Nazareth et la porte Jésus-Christ de Nazareth en vue de votre salut. C'est simplement ce que Dieu voulait dire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, à partir du moment qu'on a compris que c'est Jésus-Christ qui est ce dont on a besoin pour trouver la vie en abondance, les choses deviennent claires et le terrain est déminé maintenant, balisé des mauvaises interprétations. On ne peut plus se permettre de dire que peu de gens seront sauvés parce que tout est étroit et resserré. À un tel point que peu de gens trouvent la vie, non, ou trouveront la vie. Jésus-Christ sauvera beaucoup de gens. De même que le Seigneur Jésus-Christ a sa propre croix, tous les hommes ont aussi chacun leur petite croix selon la grâce qui leur est donnée. Et vous devez renoncer à vous-même, vous chargez vous-même de votre croix et suivre Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 16, 24, 25, si vous voulez, si ça vous intéresse. Jésus-Christ n'a pas dit de suivre quelqu'un d'autre. Mais Jésus-Christ a dit de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Assurez-vous que la personne que vous suivez, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Refusez de suivre ceux qui vous disent que si vous les suivez, c'est Jésus-Christ que vous suivez. Attention. Assurez-vous que ces personnes vous envoient vraiment à Jésus-Christ de Nazareth ou vous-même allez directement à Jésus-Christ de Nazareth.
Après, vous avez besoin des serviteurs pour vous guider, pour vous permettre de croître spirituellement. Mais ne laissez pas les gens vous baptiser en leur nom. L'ordre est clair. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise au nom de Jésus-Christ. Pas d'autre nom. Tous ceux qui sont baptisés par d'autres noms et en d'autres noms, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes dans le faux. Vous n'êtes pas baptisés en réalité. Vous êtes des plaisantins. Et vous avez été tous séduits. J'espère que votre foi en Jésus-Christ, au moins, va vous arranger et permettre à la grâce de faire quelque chose pour vous. Et voilà, donc ça c'est très important. Refusez de suivre ceux qui vous disent que si vous les suivez, c'est Jésus-Christ que vous suivez. Eux, c'est eux, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Tout ministre de Dieu doit mettre les néophytes, c'est-à-dire les nouveaux convertis, en relation avec Jésus-Christ de Nazareth, le seul en vérité qui sauve, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la porte, qui est la vie en abondance, la vie éternelle, la résurrection, le salut éternel. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver une minorité d'individus. Jésus-Christ est mort pour sauver la majorité des hommes. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien selon qu'il a dit ce que nous avons à faire, faisons le bien. Et Jésus-Christ, Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait pour la majorité et non pour la minorité. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les plans de Dieu, il s'arrange toujours à la fin pour sauver toujours la majorité, beaucoup de personnes. Vous voyez? Si Dieu, c'est pourquoi on dit Dieu veut que le monde soit sauvé. Dieu voulait sauver tous les hommes en réalité. Mais il y en a qui sont devenus volontairement des suppôts du diable, des fraudeurs, des escaladeurs. Et vous voulez que Dieu, qui est un Dieu de justice, puisse laisser ça passer? Non. C'est pour ça que certains hommes vont aller brûler en enfer avec Satan et tous les autres démons. Et les anges déchus aussi. Vous voyez? Mais sinon, le plan initial de Dieu, c'était de sauver tout le monde. Mais Dieu a clairement dit qu'il ne le fera pas parce que les données montrent que certains hommes méritent d'être brûlés en enfer. Donc, vont brûler en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Satan ne peut pas drainer tout le monde, comme il n'a pas pu drainer au ciel aussi tout le monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. La majorité sera sauvée. Voilà ce que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre notre intelligence pour comprendre ces réalités spirituelles-là, ces complexités. C'est des choses peut-être à quoi vous êtes un peu étrangers, parce que peut-être déjà les gens ont mis dans votre tête des choses, mais débarrassez-vous des clichés de connaissances que vous avez et commencez par réfléchir par vous-même. Et vous allez peut-être comprendre des choses un peu plus profondes encore que ce que je suis en train de dire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu le Père. Père éternel, donne à mes frères, à mes sœurs en Christ, ceux qui ne sont pas encore en Christ, de comprendre ces vérités spirituelles que tu donnes d'enseigner, que tu révèles, que tu nous as permis de connaître et d'enseigner, évidemment par toi, bien-aimé. Père, donne à tes enfants aussi d'avoir un esprit ouvert, ouvre leur esprit, ouvre leur cœur, afin qu'ils puissent être bénis et que la vie en abondance depuis maintenant soit leur partage dans tous les domaines d'activité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. C'était l'apôtre Guy Dibi.